signature lumineuse. Elle n'est pas allumée, hein, excuse-moi. Bienvenue sur automoto.com pour la présentation de ce nouveau Dacia Duster. Quand je dis nouveau, il s'agit en fait d'un simple petit restylage de mi-carrière, sachant que cette seconde génération est apparue fin 2017 et que son remplaçant n'est pas attendu avant le courant de l'année 2024, où il étraînera une nouvelle plateforme qui pourra recevoir une motorisation hybride devenue indispensable. Un Duster qui rencontre un succès mondial phénoménal avec pas moins de 2 millions d'exemplaires diffusés depuis le lancement de la première génération en 2010, sachant que sur la plupart des marchés internationaux, il est vendu sous la marque Renault. Nous serions tentés de dire que ce Duster est en passe de devenir un modèle quasiment aussi iconique que les Land Rover Defender, Jeep Wrangler ou que son cousin, le très populaire Lada Niva, dont le remplaçant reprendra d'ailleurs la base du Duster, sachant que Lada appartient depuis quelques années déjà à Renault. Un restylage à minima, vous remarquerez que le logo est l'ancien logo Dacia, sachant qu'il y a désormais un tout nouveau logo, nouveau motif de calandre et surtout une magnifique signature à LED en forme de Y. Sans oublier des clignotants à LED pour la première fois chez Dacia. Ils sont à LED mais ils ne sont quand même pas à difilement. Sur le côté, les différences sont encore plus ténues avec de nouvelles jantes alu censées être plus aérodynamiques empruntées directement à la Sandero Stepway. Rappelons que chez Dacia, il n'y a pas de petites économies. De nouvelles coques de rétroviseur façon aluminium. Nous ne sommes pas chez Audi ici, donc il s'agit simplement d'une peinture gris-argent. Et enfin, des petits sabots de protection noire des barres de toit. Nous retrouvons à l'arrière la fameuse signature en Y sur des feux entièrement redessinés, ainsi qu'un béquet très légèrement rallongé. Un point, c'est tout. Alors à bord de ce Duster restylé, pas de nouvelles planches, contrairement à certains marchés où elle a été entièrement redessinée. En revanche, un tout nouvel écran tactile multimédia de 8 pouces qui est censé être plus réactif. L'unique prise USB est désormais dédoublée et en position basse au milieu de cette toute nouvelle console centrale. Elle est associée à 2 prises USB arrière également. Quant à l'ergonomie, les sièges ont été redessinés afin d'offrir un meilleur maintien. Nous allons le vérifier sur route tout à l'heure. Et nous avons également droit à un accoudoir central coulissant qui abrite un rangement de 1,1 litre. Nous sommes aujourd'hui au volant de la motorisation de base Eco 100 qui fonctionne au GPL. Une motorisation que l'on connaissait déjà auparavant. Il s'agit du petit 3 cylindres 1 litre turbo à admission variable qui développe, comme son nom l'indique, 100 chevaux et plus intéressant, une valeur de couple très correcte de 170 Nm dès 2000 tours en mode GPL. En mode essence, il se contente de 160 Nm. Une motorisation qui se distingue plus par sa souplesse et son agrément à bas régime que par ses performances qui demeurent, on s'en doute, modestes, avec un 0-100 km/h en 13 secondes 8 et un 1000 mètres en plus de 36 secondes, ce qui n'en fait évidemment pas un foudre de guerre. La contenance du réservoir de GPL a été augmentée d'un peu plus de 16 litres et atteint désormais quasiment 49 litres, ce qui, additionné aux 50 litres du réservoir d'essence, permet une autonomie annoncée par Dacia supérieure à 1200 km. Reste qu'en mode GPL, la consommation est nettement supérieure, il faut compter environ 20% de plus qu'en mode essence. Et vu que ce petit moteur ne se distingue pas vraiment par son rendement, on atteint au minimum les 8 litres en conduite relativement coolée, voire très coolée, et on peut très largement dépasser les 10 litres, voire beaucoup plus si on abuse des 2 premiers rapports. Donc évidemment, au bout du compte tenu du tarif à la pompe du carburant GPL, c'est intéressant, mais dans l'absolu, la consommation demeure assez élevée. Rien de neuf côté comportement, on retrouve l'agrément de conduite du Duster avec une direction très légère, relativement précise, un comportement bon enfant sous la surveillance d'un antidérapage ESC. C'est une voiture que l'on n'a pas envie de brutaliser de toute façon, mais qui est très sécurisante. Vu que nous parlons de sécurité, petite allusion à la sécurité passive en cas d'accident, c'est le seul défaut, j'allais dire, des Dacia. Ce Duster ne décroche que 3 étoiles au crash test Euro NCAP. Ce Duster se révèle toujours aussi confortable avec une suspension moelleuse et même ici avec la monte pneumatique de 17 pouces,
avec des flancs qui demeurent relativement hauts, en 60, le confort est excellent. Dans ce domaine, la seule petite critique ira au siège qui manque encore cruellement de maintien au niveau du dossier, l'assise étant très correcte. Côté insonorisation, aux vitesses usuelles, aucun problème. Dès que l'on est sur autoroute à 130 km/h, on perçoit, et c'est fort logique sur un véhicule de cette gamme et de ce prix, quelques bruits aérodynamiques. Parmi les autres motorisations disponibles, pas d'évolution. On retrouve les excellents TCE essence de 130 et 150 chevaux. Un 150 chevaux disponible avec l'excellente transmission à double embrayage robotisé. Et enfin, un diesel, le DCI 115 chevaux, qui a le gros avantage d'offrir le choix entre transmission 4.2 et 4.4. Parce que rappelons que le Duster est un excellent franchisseur. Malgré l'absence de boîte de transfert et de rapport court, il permet d'évoluer en zone tout-terrain, grâce notamment à une première très courte. Et sa garde au sol est de quasiment 22 cm, ce qui en fait une alternative au vrai 4x4 pur et dur. En matière d'équipement, en plus du régulateur limiteur de vitesse, cette finition haute prestige, qui représente la grande majorité des ventes, est dotée d'un détecteur d'angle mort, d'une climatisation automatique, d'une console haute, également au niveau look, de vitres arrière surteintées et de skis de protection, de sabots avant, de ce qu'on appelle des skis à l'avant et à l'arrière. Sans oublier les coques de rétroviseur façon alu dont nous avons déjà parlé. Parmi les autres nouveautés, une interface smartphone pour connecter votre portable, bien évidemment. Et nous avons également sur notre version une caméra 360 degrés très utile, notamment lors des manœuvres de stationnement ou en évolution en tout chemin. Au niveau habitabilité, aucune évolution, bien évidemment. Les places arrière sont tout à fait généreuses, dans la très bonne moyenne du segment. Quant au coffre, il cube 445 litres et est extensible par le biais des dossiers de banquette rabattables 40-60 à près de 1500 litres. Seul petit bémol, bien évidemment, le réservoir, la bonbonne de GPL est installée à la place de la roue de secours sous le plancher du coffre, donc évidemment, pas de roue de secours, ni même de roue galette. Donc il faudra se contenter d'un kit anti-crevaison. Alors s'il fallait trouver un ou deux petits défauts à ce Duster, ça serait des performances modestes et une consommation assez élevée au regard de ces performances modestes. N'oublions pas que nous sommes au volant de la motorisation de base EcoSan GPL, qui ne développe donc que 100 chevaux. Quant au tarif, malgré une augmentation de 2000 €, sachant que l'ancienne finition Duster n'existe plus, la finition essentielle est facturée avec cette motorisation 14 490 €, ce qui demeure un tarif totalement imbattable dans la catégorie, sachant que notre finition haute prestige est facturée 18 100 €, ce qui correspond grosso modo au tarif de vente moyen des Duster en France. S'il fallait lui trouver des concurrents, il n'en a pas vraiment, mais de façon arbitraire, nous penserions à la Fiat Tipo SW, au SsangYong Tivoli, au Ford EcoSport ou encore au Suzuki S-Cross et autres Vitara. Il n'empêche que si nous devions faire un choix, ça serait pour ce Duster. À bon entendeur, salut!